Salut à tous les amis, cette semaine pour la F1, c'est le retour en Europe. Et alors après le grand show à l'américaine, direction le mythique circuit d'Imola, je vous emmène dans la campagne verdoyante de l'Émilie-Romagne pour le Grand Prix de ce week-end. Alors une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir du changement, alors est-ce qu'il serait pas un peu le moment de faire le point ensemble? Figurez-vous que ça tombe bien, si vous êtes bien installés, c'est l'heure de la preview, on regarde ça tout de suite, c'est parti. Alors je pense que s'il y en a un qui peut aborder le Grand Prix avec confiance, c'est bien Max Verstappen. Partir 9ème sur la grille à Miami, croyez-moi, ça l'a pas inquiété le moins du monde, et avec l'arme fatale qu'est sa Red Bull, à mon avis, il a pas de quoi s'en faire. Son avance, elle est plutôt confortable vis-à-vis de Checo, qui devra en tout cas lui à tout prix ne pas se faire distancer. Parce que quand on a un pilote de la trempe de Max en face, le moindre écart il devient presque insurmontable. En parlant d'écart, justement, il y a bien des équipes qui aimeraient le combler justement vis-à-vis du team de Chris Horner. Et là, évidemment, j'ai envie de vous parler notamment de deux équipes qui seront sous le feu des projecteurs à Imola. En premier, sans surprise, nos rouges qui vont jouer à domicile et qui, après le demi-fiasco de Miami, ont plus trop de jokers. Leur objectif principal, ça va être tout simplement d'améliorer le comportement de la SF23 et je peux vous dire, il va y avoir du travail. Le but, ça va être de se focaliser sur la flexibilité pour rendre la voiture moins pointue et donc plus docile pour pouvoir faciliter les réglages, mieux gérer le comportement et aussi se permettre un petit peu des stratégies plus osées, notamment au niveau de la gestion des pneus. Faudra aussi qu'on scrute attentivement Charles Leclerc pour savoir s'il va être capable en tout cas de faire table rase du Grand Prix de Miami. L'autre team sur lequel on va plonger nos regards aussi, c'est évidemment Mercedes, qui nous a mis un petit peu l'eau à la bouche avec les annonces sur sa W14B, qui sera je pense un petit peu la chance ou jamais pour les flèches noires de performer. Du côté de Miami, c'était un peu mi-figue mi-raisin, et puis surtout, on attendait avec impatience le retour en Europe pour enfin pouvoir disposer des évolutions. On s'est concentré principalement sur l'appui de la voiture, avec tout un travail autour des suspensions, de la carrosserie, couplé à un nouveau plancher, donc on va retrouver quand même une Mercedes assez transformée, et ce sera à mon avis un petit peu la dernière chance pour savoir s'il y a encore quelque chose à tirer de la monoplace. En tout cas, je pense que ça va être assez intéressant à suivre, donc faudra les regarder de près. Au niveau des autres équipes, il y a eu aussi pas mal d'infos, de sujets qui ont été mis sur la table ces derniers jours. Évidemment, ce qui a fait pas mal jaser, c'est le fameux moulage de baquet de Ricciardo. On l'a longtemps vu comme un remplacement express de Nyck de Vries. Alors on va pas rentrer dans les détails, dans la polémique, mais sachez en tout cas que pour l'instant ce serait plutôt pour remplacer un pilote en cas de problème, vu que Ricciardo en fait c'est le 3e pilote, et pour l'instant pas de quoi s'enflammer. Pour autant pour de Vries, il faudra sûrement qu'il accélère un peu le mouvement, parce que pour l'instant face à Tsunoda, c'est plutôt compliqué. Chez Alpine, on a aussi la sortie fracassante de Rossi qui a fait du bruit, j'ai d'ailleurs déjà pu vous en parler dans la vidéo précédente, et là par contre, on peut s'attendre peut-être à voir un organigramme un peu évolué, et peut-être quelques têtes qui risquent de tomber. Bref, tout ça en tout cas ça nous met un peu en appétit pour la course, et justement côté piste, ça nous donne quoi? On se plonge dessus ensemble les amis, c'est parti. Alors depuis 3 ans, ce circuit d'Imola, il a évolué, et je pense qu'on peut le dire, on fait face maintenant à une piste plutôt rapide. 19 virages, entrecoupés de chicanes et de virages à moyenne vitesse, un circuit de 4 km 9, plutôt dans la moyenne d'ailleurs de ceux du championnat. Une seule zone de DRS de prévue sur cette piste, ce sera sur la ligne droite des stands. Les pilotes qui devront faire 63 tours dimanche pour la course. D'ailleurs, ce week-end, la F1 va expérimenter des petites choses. Ce sera l'un des 2 Grands Prix du championnat 2023 testé un nouveau format de qualification. Pour réduire notamment le nombre de trains de pneus attribués à chaque écurie, le type de gomme va être imposé lors des 3 séances de qualification. Les pilotes auront l'obligation de chausser des gommes dures lors de la Q1, des médiums en Q2 et les tendres en Q3, et ça, ce sera sûrement aussi un petit paramètre qui pourrait un peu épicer les qualifs parce que la gestion de ces pneus, elle va être très importante. C'est l'heure aussi de faire un petit coup d'œil sur la situation au championnat pilote les amis. Alors pas de surprise, les 2 Red Bull sont en tête avec 14 points d'écart entre Verstappen et Perez. Derrière Alonso est un peu tout seul, devant Hamilton et un peloton serré de pilotes. Du côté des constructeurs, Red Bull archidomine et la bataille à 3 elle se resserre entre Aston, Mercedes et Ferrari qui vont tout faire pour aller chercher cette 2e place pendant que la mission d'Alpine ça va être de prendre définitivement la 5e. On se tourne maintenant sur notre programme. Ça commence le vendredi à 13h30 avec les FP1, puis la suite ce sera à 17h avec les FP2. Samedi, on enchaîne à 12h30 pour la dernière séance d'essai avant de retrouver les qualifs à 16h. Et dimanche, rendez-vous pour le Grand Prix à 15h. Ça y est, vous êtes prêts en tout cas, vous êtes parés, vous savez tout. Je vous remercie tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, c'est important les amis, je compte sur vous.
Pour ma part, je vous retrouve, comme d'habitude, très vite. Alors je vous souhaite d'ici là un super grand prix et je vous dis à très vite, à bientôt sur la chaîne.